To give us the French concept of how to deal with these problems. Je crois que la décision la plus utile dans la durée qui a été prise par le G20 est la création de ce qu'on appelle le cadre pour une croissance durable, the framework. Exact. Pourquoi est-ce que c'est le plus utile dans la durée? Parce qu'on a décidé à 20 de mettre sur la table nos prévisions pour la croissance de chacun de nos pays dans les années qui viennent. Et puis, on demande au Fonds monétaire de nous aider à voir si, en fonction des scénarios du Fonds, ces prévisions sont cohérentes et, mises bout à bout, peuvent permettre d'avoir la croissance la plus forte dont le monde a véritablement besoin. C'est un processus qui est absolument formidable à mon avis, parce qu'il offre à des pays qui n'en ont pas l'habitude l'occasion pour la première fois de dialoguer sur ce que chacun fait chez soi pour vérifier que tous ensemble, on n'est pas en train de provoquer une nouvelle crise, une nouvelle bulle. Et la question qui se pose et à laquelle nous allons devoir répondre est celle de savoir si dans l'avenir, ce framework, ce cadre pour une croissance durable, ne devrait pas aborder les questions monétaires. Jusqu'à présent, c'est le G7 des ministres des Finances qui a été le lieu où 7 pays se mettaient ensemble pour essayer de trouver des formules. Et ça a marché, plus ou moins, dans les années 70-80, mais on voit bien aujourd'hui que le monde multipolaire dans lequel nous sommes débouche sur une multipolarité monétaire. En 1945, jusque dans les années 90, il n'y avait que le dollar. Aujourd'hui, l'euro trouve sa place progressivement. Et puis, naturellement, il y a le yuan, il y a le yen. Et donc, il faut qu'on arrive à dialoguer entre nous. Et nous serions très heureux si nos partenaires estimaient que le G20 pouvait être, après le G7, la nouvelle enceinte pour parler de ces sujets. Alors, à l'intérieur de ce framework, il y a une question spécifique qui est celle des parités de change. Ça, c'est un sujet extraordinairement sensible, dont on ne parle pas dans une salle où se trouvent entre 100 et 200 personnes, au risque de provoquer une chute brutale ou une hausse brutale. Mais plus globalement, comme le disait Roy Young, la question monétaire n'est qu'un des aspects de cette convergence que nous devons organiser entre dans la gestion de nos économies. Et c'est pour ça que cette approche large, je crois, est vraiment le succès durable